sachez que nous sommes en train de lire la lettre de ton père. Voilà. Et il a écrit pour vous. Voilà pourquoi, avant même qu'on ne touche à cette lettre, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser le cri de joie? Merci Jésus. Tendre Père, enseigne-nous, parle-nous, édifie-nous. Au nom de Jésus, je prie aussi pour ceux qui nous suivent au loin, au travers des réseaux sociaux. Seigneur, que tu leur bénisses aussi. Et que cette parole puisse apporter à quelqu'un l'édification. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez encore la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème intitulé Quand Dieu semble éloigné. Ça, c'est une expérience que nous racontons dans notre vie souvent. On a l'impression que Dieu n'est plus avec nous. Vous vous sentez comme si le Seigneur ne vous écoute pas. Vous vous sentez comme si le ciel vous a abandonné. Vous vous posez mille et une questions. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu n'agisse pas? J'ai gêné, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, mais il n'y a aucun résultat. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quand Dieu semble éloigné. Et c'est de cela que nous allons parler. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Vous priez pour quelque chose, aucun résultat. Vous priez pour une maladie, aucun résultat. Et vous avez le sentiment en vous que Dieu s'est éloigné de vous. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à une personne qui avait un tel sentiment dans son cœur, qui sentait cela. Aujourd'hui, Dieu veut vous parler. Prenez votre Bible et restez assis. Ésaïe chapitre 8, le verset 17. Alléluia. Alléluia. La Bible dit: j'attends le Seigneur. Pour l'instant, il se détourne des descendants de Jacob. Écoutez comment Isaïe pleure ici. Lui aussi était arrivé à un sentiment pareil. Il s'est posé mille et une questions. Il dit: j'attends le Seigneur. Si quelqu'un dit: j'attends le Seigneur, c'est que ce Seigneur-là, on dirait qu'il est allé quelque part. Et cet homme-là est en train de le chercher, de l'attendre maintenant. Quand est-ce qu'il va revenir? Il dit: j'attends le Seigneur. Pour l'instant, il se détourne des descendants de Jacob. Mais je compte patiemment sur lui. Oh Jésus. Oh Jésus. Il attend le Seigneur. Oh, le Seigneur est allé où? Vous voyez même des grandes personnalités comme Isaïe tomber aussi dans le même sentiment que vous êtes. C'est-à-dire, quand il dit sentiment, c'est-à-dire, il sentait dans son cœur que Dieu s'est éloigné de lui. Il sentait ça. Mais il dit: je compte patiemment sur lui. Je compte, mais avec patience.
jusqu'à ce qu'il viendra. La patience maintenant. Il n'est pas allé à gauche. Il n'a pas abandonné la foi. Non, il dit j'attends. Mais avec patience. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc cette affaire ici, de se sentir comme si Dieu est éloigné de nous, c'est pas seulement vous. Même Esaïe était arrivé à ce point. Et voilà pourquoi nous disons que Dieu existe réellement. Quels que soient les états d'âme, les situations que nous sommes en train de traverser. Dieu, il est facile, bien aimé. Non, il est facile d'adorer le Seigneur, de prier le Seigneur quand tout va bien. Quand tout va bien dans la vie. Lorsque Dieu a donné la nourriture, il vous a donné des amis, il vous a entouré d'une belle famille, il vous a donné une bonne santé, et vous êtes en train de traverser des situations agréables. Bien aimé, c'est facile pendant des périodes comme ça de prier ou d'adorer Dieu. Mais les circonstances ne sont pas toujours les mêmes. Les circonstances ne sont pas toujours les mêmes. Ça change parfois aussi. Alors, dans ces cas, ça devient parfois compliqué, bien aimé, pour adorer le Seigneur. Beaucoup de personnes, quand ils traversent des moments compliqués, il devient difficile pour adorer, pour louer, même sa position d'être. Vous sentez qu'il est dans la douleur. Alors, comment adorons-nous le Seigneur quand tout va mal? Comment? Comment nous pouvons réagir lorsque Dieu semble être à 1 million de kilomètres de vous? Parce que ce sentiment-là, cette réalité-là existe. Vous vous sentez comme il n'est plus là. Il n'est plus là. Et vous avez des sentiments comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment maintenant on peut louer Dieu si vous traversez des époques comme ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous dire une chose. Le niveau le plus profond de l'adoration consiste à louer Dieu malgré la douleur, à remercier Dieu quelles que soient les épreuves. Et c'est ça le niveau le plus profond de l'adoration que Dieu attend de moi. C'est cette capacité-là. Tout va mal. Mais vous êtes en train de l'adorer. Comme Esaïe l'a dit. J'attends le Seigneur. Mais il a laissé les enfants de Jacob. Mais j'attends avec patience jusqu'à ce que il se manifeste. Ça, c'est la capacité d'adorer Dieu même quand tout va mal. Parce que beaucoup de gens, ils ont la langue sèche.
Il ne sait même pas prier quand tout va mal. Il ne sait pas. Il ne peut même pas chanter pour le Seigneur quand tout va mal. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu attend de vous. Le niveau profond que Dieu attend de vous, c'est être capable de vous voir dans le difficulté, dans le malheur, mais vous adorez Dieu. Vous priez Dieu. Vous chantez sa gloire. Vous dansez pour lui. Mais tout autour de vous, tout va mal. Voilà Dieu bien. Ce qu'il attend de nous. On dirait, Neti, tout ce que nous faisons quand tout va bien, je ne sais pas ce que Dieu voit en cela. Mais il vous attend quand tout va mal. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre que tu es son enfant. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de vivre le mal là, qui traverse des époques compliquées, que c'est pendant ces époques-là qu'il faut louer Dieu, il faut prier Dieu. Il a compris, il élève sa main et qu'il acclame très fort le Seigneur. Nous devons remercier Dieu dans les épreuves. Nous devons lui faire confiance. Lorsque nous sommes tentés, nous devons toujours faire confiance à lui. Et nous devons nous soumettre à sa seigneurie dans nos souffrances. Et nous devons l'aimer lorsqu'il semble éloigné. Même si vous sentez qu'il n'est pas là, il attend de vous que vous continuez toujours à l'aimer. À l'aimer. Même quand il n'est pas là, bien-aimé. Même quand vous sentez qu'il n'est pas là, vous vous sentez comme si vos prières ne sont pas exaucées. Il attend que vous l'aimiez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que nous disons? Est-ce qu'il peut lever sa main? Est-ce qu'il peut acclamer pour ce Jésus? Voilà ce qu'il attend de nous. Alors, bien-aimés, même les amitiés sont souvent mises à l'épreuve par la séparation, par le silence. Soit les amis sont éloignés de vous et ils sont allés loin. Vous n'avez plus la possibilité de vous communiquer. Ça arrive sur la terre. Alors, dans votre relation avec Jésus, vous ne vous sentirez pas toujours proche de lui. Non. À un certain moment, vous allez vous sentir comme s'il est éloigné de vous. Comme s'il est éloigné. Vous pouvez vous poser des questions de savoir, est-ce que je n'ai pas péché? Non, vous n'avez pas péché. Dieu, avec nous, est aussi comme ça. À un certain moment, il semble il est éloigné de nous. Or, il est toujours avec vous. Dieu est avec vous. Jésus est toujours avec vous. Il vous accompagne partout où vous irez. Alors frère, toute relation a des moments de communion et des moments de séparation. Je m'étais séparé moi aussi de mon épouse. Je suis allé à Chikapa. J'ai fait à peu près 2 mois de l'église. Sans elle,
elle aussi était restée ici. Sans moi, toute relation, il y a des temps là, des communions et des séparations. Mais bien que nous ne sommes pas ensemble, elle demeure toujours mon épouse. Et elle aussi, je demeure toujours son mari. C'est le même avec Jésus. Même si vous sentez comme si il est éloigné de vous, non, il est toujours votre Seigneur. Il vous aime toujours. Voilà pourquoi je vous dis, continuez aussi à l'aimer, à croire à lui. Il n'est pas parti. C'est une réalité qui se passe dans notre relation avec Jésus. De même, frère, dans notre relation avec Dieu, même si c'est une relation très intime, le pendule montre peut tourner de ses côtés, peut aussi tourner de l'autre. Même si tu n'as pas fait de péché, dans toute relation, cela existe. Alors soyez consolés, hein? Vous qui vous sentez que le Seigneur vous a abandonné, il ne vous écoute pas. Non, il est là, il est avec toi, il vous écoute. Mais c'est un petit moment, une petite séparation où on fait le test de la fidélité. Oui. Alors, l'adoration, quand la relation est dans la séparation, la relation peut donc devenir aussi difficile. L'adoration, c'est ça le mal. Ça devient difficile pour prier, difficile pour glorifier le Seigneur, difficile même pour venir à l'église, parce que tout va mal. Je me suis rencontré à un frère qui priait avec lui. Je lui dis, frère, ça fait longtemps que je dis, pasteur, c'est pas ma faute. Regardez mes pieds. Je n'ai que ses babouches. Je dis, oh, est-ce qu'à l'église là, il n'y a pas des gens qui viennent avec des babouches? Moi je dis que tu as bien regardé les pieds des gens. Tu n'as pas vu les gens avec des babouches. Vous savez, il s'est séparé de Dieu parce que tout va mal. Il dit, je manque même les chaussures. Mais il avait des babouches. Moi je dis, frère, le Seigneur attend de toi que tu l'adores. Le jour où tu n'as pas de chaussures, il attend. Le jour où tu n'as pas la nourriture, Dieu t'attend. Que le soir là, que tu me dises merci. Il attend. Le jour où tu as perdu ton mari, tu as perdu ton enfant, tu as perdu un membre de ta famille, ton père ou ta mère, Dieu attend de toi que tu lui dises merci Seigneur. Parce que la Bible dit, il a besoin de ça chaque jour. Même les jours où nous sommes éprouvés, il attend le merci. C'est compliqué, bien. Mais c'est ça être un chrétien assidu. Il ne lâche pas Dieu parce que tout va mal. Il sent que Dieu est allé loin de lui. Non. Même Esaïe, il avait aussi ses sentiments. Alors, ces périodes-là, ces périodes, il y a même des sons de Dieu qui ont donné des noms. Et ils sont passés par de telles périodes et ils ont surnommé ces périodes-là. Vous vous sentez que Dieu
c'est comme s'il n'est plus avec vous. Et aussi, ils avaient senti cela. L'autre a appelé cela le jour de sécheresse spirituelle. Il est passé par une période où la sécheresse l'a tourmenté. Il a prié. Aucun résultat. Mais après, Dieu s'est manifesté. Alors, il a surnommé cette période de sécheresse spirituelle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui traverse aussi une période de sécheresse. L'autre serviteur, il est aussi passé par une telle période. Après avoir surmonté, il a surnommé cette période période de doute et d'éloignement de Dieu. Il y a quelqu'un qui traverse aussi une période de doute. Écoute, c'est trop fort. Donc, on doit comprendre. Il faut qu'on ait une sala. Ma ponde ni nyonso bazo sala ngana zo sala yango. La ma belle na zo la. La ngana kanga je. Kende sala ko. Maile suki yo. Et yano exacté. On l'envoie na mabonde yo zongi. Okekuta e kanga mine yaniwa. Il y a eu des hommes, ils ont traversé cette période et ils ont surnommé cela. Il y a un autre serviteur qui appelle cela la nuit sombre de l'âme. C'est une période où l'âme est dans le noir. C'est comme une touna. C'est une mini. Ça mini. Ça va pas pour la makasi. Sœur on a vu sur Elise Manyanga. Azu subabiso makasi na banzembo pour na bateau et bazana badile quoi pour bazo traverser vraiment. Que Dieu continue à inspirer notre oui. C'est une période que nous traversons. Même moi votre pasteur. Moi d'ailleurs, ma période là n'est pas encore finie. Je suis en train de combattre. Mais je sais une chose. La puissance de Dieu, je l'attends avec patience. Je te dis ceci. Attendez le Seigneur, mais avec patience. Attendez Dieu. Il se manifestera. Ça ne restera pas ici. Merci Jésus. L'autre appelle cela l'hiver du cœur. Donc, c'est-à-dire que l'on fait kaouki. Mais et kaouki n'y en a quatre. Comme tout le monde fait le nakata desuki. Est-ce que Nzambe yoko nakanga amona kaya? Amen. Est-ce que Nzambe yoko kanga ayuka? Amen. Mais na relation na Nzambe asala kabiso loko. Voilà. Atelemina na zotala yo. Quand on avait commencé ce ministère, quand on m'avait imposé le main, j'ai fait plus de 10 ans. Frère, je viens ici à l'église, je rentre chez moi, souffrance terrible. J'avais des fidèles, mais aucun fidèle n'avait le sentiment de me donner. Je marchais avec des chaussures trouées. Mon épouse est là. Elle connaît les choses que je et elle n'avait que 2 ou 3 pailles seulement. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu, frère? Et Dieu nous a laissé comme ça pendant plus de 10 ans. 10 ans.
C'est 10 ans après qu'un matin, j'ai vu un fidèle qui est venu les voir. Il me dit, pasteur, tu portes quelle chaussure? Je vais citer son nom. C'est le défunt Papa Gabi. Il me dit, tu peux porter quelle chaussure? Frère, je suis laissé payer comme ça. Attends, il ne comprenait pas, j'ai dit quoi? Et à partir de ce jour-là, le Seigneur m'a amené dans un autre chemin. Attendez le Seigneur avec patience. Frère, attendez Dieu, mais avec patience. Il se manifestera. Ne vous découragez pas. Ne lâchez pas. Soyez toujours avec lui. Adorez-le. Louez-le. Il se manifestera. Il se manifeste. Il y a des nuits d'hiver comme ça. Alors, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il s'est souvent plaint lui aussi de l'apparente absence de Dieu dans sa vie. Même David, il pleurait comme ça. Il dit, mais finalement, est-ce que Dieu est là ou non? Lisons cela dans la Bible. Prenez Psaume. Psaume, chapitre 10. Psaume 10. Le premier verset jusqu'au 15e. Écoutez ça. Eh bien, Nabongo, puisque la vie me donne la nausée, écoutez. Ah là là, excusez. Ça c'est Job. Psaume, je disais. Chapitre 10. Voilà. Le verset 1, il dit, Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Écoutez, David, lui aussi avait connu le ministère de l'absence. Il avait aussi vécu ça. Et il crie à Dieu. Il dit, pourquoi tu te tiens éloigné? Pourquoi te caches-tu pendant que la détresse est là? Parce qu'il y a Yangoyo Isa. Donc, Azou passé pour qu'à passe. Azou semble là, mais résultat, Isa comment on a été. Sans honte. Le méchant exploite les pauvres. Le voilà pris grâce à ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions. En empochant ses gains malhonnêtes, il maudit le Seigneur. Il se moque de lui. Le front haut. Le méchant se dit, Dieu n'exige rien. Il en est incapable. Voilà toute la pensée du méchant. Ces méthodes sont toujours efficaces. David se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je prie Dieu, je le cherche, je ne le vois pas. Et le méchant, le méchant, nous traversons les épreuves. Même David, il avait connu ça. Il n'y a pas que toi qui veux ça. Il pense. Le jugement
de Dieu, bon, le jugement de Dieu ne l'affecte pas. D'un souffle, d'un souffle, il parlait ses adversaires. Mais Ngabanguna Batondani, Nazo Sambela, réaction. Mais Moutoumabé, Katana, Asalka, Banguna, Nyoso Bakufi, Zambo Nini, Oh Nini, comment dire il n'a que malédiction à la bouche. Propos menteur et violent. Sa langue ne produit que malheur et misère. Il se tient embusqué près du village en cachette. Il assassine l'innocent. Il ne quitte pas de ses yeux le faible. Il guette, embusqué comme un lion dans sa fourrure. Il guette les pauvres pour les capturer. Et il les capture aussi en attirant dans son filet. Innocent, Moutoumalamu, Moutoumabé aïe, à bois que lui est filé, à Kangi payé. Moi n'a pas tout, à saler le côté, à Kangi et Liba. Elle est Moutou Kangi, moi nous avons sambe, Moutouana Mabo que sont fou à mater. Badaï on a tout. David a mis une zambe. Ozawapi vraiment. Ozawapi vraiment. Sa victime est assommée. Vaincu. Allongué. Le faible est tombé en son pouvoir. Et le méchant, il pense ceci. Dieu n'y prend pas garde. Il ne veut pas le savoir. Et il ne voit jamais rien. Au verset 12 maintenant, il crie ceci. Il crie, Seigneur, debout, oh Dieu, interviens, n'oublie pas les pauvres. Dieu intervient. Comprenez bien. Ça c'est un homme de Dieu qui passe aussi dans des périodes comme ça. Et qui pleure en ces termes de vie. Prenez encore Psaume 26. Le verset 2. David dit ceci. Mets-moi vraiment à l'épreuve, Seigneur. Contrôle mes pensées et mes sentiments. Ce qui m'étonne, le David, il demandait à Dieu l'épreuve. La chose qui détruit nos foi. Qui détruit? Lui, il le demande à Dieu. Vous comprenez, frère? Ça, c'est un niveau. Prenez encore Psaume 66. Là, nous prenons le verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Oh Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as passé au creuset de l'argent. Tu nous as mis en difficulté. Tu nous as accablés de détresse. Tu as laissé des hommes nous passer à cheval sur la tête. Comme des chevals, frère. Et nous avons dû traverser le feu et l'eau. Mais
tu nous as tirés de là et tu nous as soulagés. Est-ce qu'on ne peut pas clamer le Seigneur? Il a vu par la suite que Dieu laisse les gens passer par l'eau. Il laisse les ennemis marcher sur ta tête comme le chevaux. Mais attendez avec patience. David dit à la fin, il dit à la fin, mais tu nous as tirés de là et tu nous as soulagés. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai dit à quelqu'un qui traverse les épreuves, n'ayez pas peur. Dieu te tirera. Te tirera. Te tirera. Et il te soulagera. Attendez Dieu avec patience. Apaisez vos cœurs. Ne vous surchargez pas la tête. Continuez à prier. Continuez à chercher Dieu. Le soulagement viendra. Est-ce qu'on va acclamer le nom de Dieu? Donc nous voyons ici, bien aimé, Dieu n'avait pas abandonné David, car il nous a promis qu'il ne nous abandonnera pas. C'est ce que je connais dans Actes chapitre 2 verset 27. Dieu ne nous abandonnera pas. Il est toujours avec vous. Mais il a demain, il nous cache parfois sa face. Et il semble parfois absent complètement de notre vie. Il fait ses semblants là-bas. Alors, vous vous réveillez un matin et tous vos sentiments spirituels disparaissent. Soif de venir à l'église, soif d'aller à la répétition, soif de donner pour le Seigneur. C'est parce que vous avez mal compris Dieu. Vous avez mal compris. Vous priez, mais il ne se passe rien. Vous chassez l'adversaire, mais il est toujours là. Et puis il est toujours en forme. Et rien ne change. Vous sentez que vous étiez toujours au-dessus. Vous étiez et vous êtes toujours. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous méditez, mais il n'y a rien. Vous demandez à vos amis même de prier pour vous. Rien ne se passe. Vous confessez tous vos péchés, même auprès des gens que vous n'imaginez pas. Parce que la patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Moïse est allé à la montagne. Il a attendu 40 jours et 40 nuits. Dieu ne venait toujours.
Mais à la fin, Dieu est venu. La patience de Moïse a payé. Il a touché le temple de la loi de Dieu. Alléluia. Il a prié quand il descendait. Il a prié comme du feu. C'est parce qu'il était patient. Il a attendu. Jésus aussi était patient. Il a attendu jusqu'à ce que le Seigneur ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et c'est à ce moment-là qu'il régnera. Et la Bible dit, il y a un dernier ennemi de Jésus qui l'attend, que son père le mette aussi sous ses pieds. La Bible l'appelle la mort. C'est le dernier ennemi de Jésus. Mais Jésus avec patience, il attend jusqu'à maintenant. Il sait que son père le soumettra. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? La patience. Si vous traversez des périodes comme ça, évitez. Vous gênez. Toujours rien. Des jours, des semaines, des mois. Tu te poses la question, mais ça s'arrêtera quel jour? Ça s'arrêtera quel jour? Tout se passe comme si vos prières s'arrêtent sur le plafond. Totalement désespéré. Et il n'y a qu'un seul langage qui reste en vous. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Mais il faut poser là. Amen. Zéla avec patience. Amen. Zéla avec patience. Amen. Il deviendra. Et il se manifestera. Ils sont pas acclamés Jésus. Dieu merci. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là. Mais voilà ce que je voudrais dire. Il y avait dans une famille dans la Bible, la famille de Lazare. La Bible dit, Lazare est devenu malade. Il était l'ami de Jésus. Et Jésus avait l'habitude d'aller se reposer chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Donc c'était sa maison. Si vous lisez la Bible, un jour, dans cette maison-là, on avait même fait un programme de préparer pour Jésus la nourriture. C'est là où peut-être il mangeait. Donc il aimait beaucoup cette maison. Et cette maison aimait aussi Jésus. Et Lazare était ami de Jésus. Pas fidèle de Jésus, mais son ami, camarade. Oui. Il était le camarade de Jésus. Alors, un jour, Jésus n'était pas là. Son ami Lazare tomba malade. Sa famille a vu que cette maladie ne fait que s'aggraver. Ils ont pris l'initiative d'aller appeler Jésus. Selon la Bible, le nombre de coudées qu'on a mis là, de la distance, c'est comme si nous sommes ici à Pompage. Donc Jésus était à Moudi. Et ça distance est à Lomba. Donc Jésus était à Moudi. Et Lazare ici à Pompage malade. On a envoyé des gens d'aller appeler Jésus.
Curieusement, les gens sont retournés sans Jésus. Mais où est-il? Non, on lui a dit, mais il n'a rien répondu. Quelques jours passent. Lazare devient de plus en plus malade. On sent maintenant que c'est fini. Mais on sait que Jésus là, qui n'est pas loin de nous, celui qui est habitué à venir ici chez nous, notre ami, on a pris maintenant des paroles. Allez lui dire que Lazare, son ami, est malade. Ils sont retournés. Jésus, ton ami Lazare est prêt à mourir. Jésus n'a rien dit. Ces gens sont retournés. Mais où est Jésus? Il n'a rien dit. Quelque temps après, Lazare est mort. Il est mort. Mort. Ils sont partis, ils ont envoyé les gens pour dire maintenant à Jésus. Ça, ce sont les paroles de Marie et Marthe. Venez. Allez lui dire de ne plus venir. Oui. Tout qui est Lazare malade. Pour que nous disions, Atika. Lazare a fini. Frère, ces gens sont partis. Ils ont dit, ils ont entendu. Jésus n'a rien dit. Ils sont retournés. Valérie Matanga n'a été ça, je ne sais pas. Bazube Lazare, Baké Bokunda. C'est fini. C'est fini. Bakundi, ne Jésus Kuna na Moudi. Aïe, c'est pas disciple à l'obit. Mon ami Lazare. Dors. Allons le réveiller. Combien de temps de retard, frère? Combien de temps que Jésus a pris? Si c'était vous, vous allez quitter l'église. Vous allez partir pour toujours. Et puis vous allez vous promener avec le nom de votre pasteur. C'était un mauvais pasteur. Jésus n'était pas là. Dans une maison où il était habitué à aller. Mais qu'est-ce qu'il cherchait dans tout ça, Jésus? Maintenant on l'a enterré. Jésus dit, allons maintenant. Il dort. Allons le réveiller. Les disciples disent, non Seigneur, on n'a pas dit qu'il dort. Il est mort. Jésus dit, la Bible dit c'est là. Parce que les disciples ne comprenaient pas. Jésus leur dit, il est mort. Il est mort. Frère, Matange Panzani. Marina Mante, Bafanda Nanda Kunase, Souci, Fukina Kandai, na nini na yobite ya masi amo ba bengi efem ndeko na camarade na ye aubela azape musika te na mbudi ba yebi pe Yesu azala ba nguya limwaka vraiment akopi na ona ka piu peut-être ils attendaient à des choses Dieu semble lointain azako moni semble kwa sababu musika asayoko la ona ba yite il a quelque chose à faire dans ta situation. Il semble lointain, mais il a quelque chose à faire. Quelque temps après, on a entendu le bruit. Marie Asa sazoni combien asa poli bakeli salon wa bino tatango aye Bible
Bible le biboé. Que d'autres à la Mogadara bien. Au moins à mon thème à Baniga Bisiki Komaki. Marthe n'a Marie Bangon. Papa n'a rien. Après bon. Kobimaga Marthe, je pense au Marie. Kobimaga za Kobima. Oh Seigneur. Oh Kolo. Si tu étais là. Sokozala Kiawa. Ton ami n'allait pas mourir. Même maintenant, il est dit donc, on l'a déjà enterré. Et c'est alors que toi tu dis. Et regardez Jésus. Maria, n'ai-je pas dit? C'est lui qui croit en moi ne mourra pas. Marie répond. Il dit oui Seigneur, je crois, mais c'est au dernier jour qu'il sera ressuscité. Jésus reprend la parole. Il dit Maria, même s'il est mort, il vit. Montrez-moi là où vous l'avez. Personne ne savait qu'un miracle allait se produire. Dans ma circonstance à l'état d'un. Personne ne s'attendait à un miracle. Tout le monde savait que le miracle n'est possible que quand quelqu'un est malade. Mais s'il meurt, c'est fini. C'est ça l'erreur qui est en toi. Ce n'est pas parce que ça a trop duré que l'âge est avancé que le miracle devient impossible. Non! Le miracle est toujours miracle. Et ça se manifestera. Et ça s'apportera le nom de miracle. C'est parce que c'est inattendu. C'est du surnaturel. Montre-moi là où vous l'avez enterré. Jésus partait. Un groupe de gens derrière. Personne ne savait ce qu'il allait faire là. Il est venu en retard. Mais il a une solution. Qui élève. Qui remet la joie. Qui vous rajeunit. Tout ce que tu as vu comme si c'était perdu, vous récupérez tout ça. À l'étonnement, bien aimé. J'ai toujours dit à quelqu'un 9 plus 0. Non, 9 plus 1 égale combien? Égale à 10. 5 plus 5 égale à 10. Toi tu me réponds. Oui. 6 plus 4 égale à 10. 0 plus 10 égale à 10. Tous on a besoin à 10. Zambé ce qu'on a dit néga kobanda. Et pas pour tout sous. Avant bandana 0. Amen. Au passé 0 il y a 0 kaka. 0. Dans mon corps. Yo va faire 6D, va faire 9D, va faire 10 c'est ma moko. Au côté ma chic au côté ma komaki. C'est ça Dieu. Chez l'autre, il commence avec 6. Chez l'autre, il commence avec 9. Yo muto 0 kulenga ti. Au moins il parle beaucoup il 9. Akim sika, yo tu le mets dans 0. Vous le voyez, on a su retard. Non, il y a aussi retard. Hier, c'est la 1. Point comme à 10. Yo, bah, on n'y a yo zombie. N'a pas de linga, il y a 0. Frère, bah, bambanga 10 balabou. Il y a qu'on nyonso. Bambo, ni tout cas. Nyonso, et linga le gars. C'est ça Dieu. Et c'est ça le petit calcul. On veut arriver à 10. Mais attention, Dieu donne comme il veut. Toi qui as 6, ne vous moquez pas de ceux qui ont 1. Son Dieu lui ajoutera 9. Toi qui as reçu 2 d'abord, ne craignez pas. Ne perdez pas la foi. Il va vous surprendre avec lui. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ils ont eu 0. Ils sont maintenant au cimetière. Jésus se met là. Il élève sa main. Il a commencé d'abord par pleurer.
Et il y avait des gens tout autour. Ils se disaient, oh, il aimait beaucoup. Personne ne comprenait cela. Frère, tout le monde était surpris. Après avoir pleuré, il a élevé les mains. Il dit, Père, glorifie ton fils. Et que ton fils te glorifie. À cause de ces gens qui m'entourent, montre-leur que moi, je suis la résurrection. Il a cessé de prier. Il a parlé au cimetière. La Bible dit d'une voix forte. Il a appelé Lazare. C'est alors que les gens sont surpris. Comment il appelle les morts? Cet homme, c'est déjà dangereux. Lazare, sors. Frère, Batunion soumis n'a pas mari, n'a pas l'âge. Position. Qu'est-ce qui va se passer? Les morts sautaient. Marie et Marthe sont rentrés dans la maison avec leur frère, avec son frère et frère. Suivant, ce qu'on a dit, ça va. Condiment à Marie. Na soki soit pixaka Lazare na malade. Na ndenge ba fait de ça. Ou peut monter quelque chose na ba Marie. Il est monté quelque chose. Tika makambe unela. Amen. Potamwe ko salama. Somo emingisa. Somo. Bala toza na tuso la tele kina mandiswa. Ta. Oh bokoyo. Bokoyo. Oui, Zambé a rien. Somo. Alors n'ayez plus jamais peur. Jésus est là. Il est là. Il vous connaît. Il vous écoute. Il vous aime. Il est avec toi. Il t'aime. Il te connaît. Il sait tout ce qui se passe. Il flanc. Mais ce qu'il te demande, la patience. Jusqu'à ce qu'il intervienne. Seigneur, je vais parler à ton nom. Bénis ce peuple. Encourage leur cœur. Au nom de Jésus. Je demande à quelqu'un de lever les mains vers le Seigneur. Prie avec foi. Pour le problème qui traîne là. Dis Seigneur, je sais que tu te manifesteras. Le miracle de Lazare, c'est ce qui se fera.